Bonjour, meilleurs vœux à tout le monde, hein. Je reviens faire un petit point d'actualité sur mon dossier AXA. D'ailleurs, je vous répète encore une fois plus, meilleurs vœux à tout le monde, protégez-vous, prenez soin de vos proches et tirez-vous de chez AXA. Aujourd'hui, c'est passé encore un événement. Vous savez que je suis passé à la petite radio locale, hein, une petite radio quand même qui est bien connue. Et ce qui a eu pour fait, au bout d'au moins 5 jours plus tard, de me faire sanctionner par le tribunal, puisque ma plainte a été rejetée faute de preuves probantes. Alors que tout le monde voit mes preuves, tout le monde dit qu'il y a des preuves probantes, mais le tribunal de La Rochelle, pour eux, je les laisse à leur façon de réagir, de traiter le dossier. Il ne se passe rien. Et ce matin, grosse surprise, ma page Facebook est bloquée et mon compte, ma page aussi AXA Mon Combat, est complètement bloquée. Je n'ai plus accès à mon compte où ils disent que je dois arrêter Facebook. Quelque part, le hasard fait bien les choses, hein, ça fait 5 ans que ça dure. Donc aujourd'hui, est-ce que la justice est complice avec AXA? Je commence sérieusement à me poser des questions. De toute façon, je suis AXA, la mafia, voilà, et ça continue. Ça continue. Là, on a changé de juge, une fois de plus. Vous voyez, ça fait le troisième juge, le troisième n'est toujours pas là d'ailleurs. Mais on va continuer à traîner, tout. Voilà. De toute façon, comme je vous dis, hein, j'ai mis assez de pièces sur ma page AXA Mon Combat. Normalement, elle est toujours active, mais moi, j'ai plus accès pour mettre des trucs dessus. Donc, je vais compter sur vous pour partager mes vidéos, pour les mettre dessus en copier-coller, ou même sur vos Facebook pour qu'on continue à voir ce qui se passe. Je répète, AXA, plus vous allez m'en mettre dans les dents, plus je vais revenir. Donc, c'est même pas la peine. Là, j'ai téléphoné, vous ne me connaissez pas. AXA me connaît pas. Faut le faire quand même, hein. Donc, on va continuer, hein. On va continuer et j'ai envoyé un message à mon avocate là. Je lui ai demandé gentiment si elle commençait pas trop à se foutre de ma gueule. Donc, je vais faire cette vidéo. Maintenant, je n'ai pas le choix, je suis obligé de rester que sur YouTube, puisque pour l'instant c'est bloqué et on attend que tout se débloque en espérant que je puisse récupérer mon compte. Mais à mon avis, c'est plutôt mal barré. Donc, avec ça, et la justice française, hein, je vous invoque quand même l'article 12 de la Constitution européenne sur la liberté d'expression, vous savez de quoi je parle, comme l'article 4 sur l'article fondamental des droits de l'homme au niveau du Code européen, vous savez de quoi je parle aussi. Donc aujourd'hui, en France, si on est un gars qui se bat contre ça en Charente-Maritime, vu que le président du tribunal est un ancien pote à M. Dupond-Moretti, et un copain à Macron, et que le préfet est aussi l'ancien chef de cabinet de Macron, donc on peut se poser beaucoup de questions, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et maintenant, d'ailleurs, même en France, si vous êtes paysan avec un bonnet jaune, on vous tape sur la gueule, on met des blindés plus que dans les cités où il y a des dealers. Donc, je pense que on sait où on va, on sait qui est aux commandes. Voilà. Donc maintenant, oui, je pense que je vais peut-être politiser l'affaire. Il faut qu'on politiser cette affaire parce que ça commence à devenir un peu lourd, cette justice à deux vitesses. Les nantis, les riches s'en tirent toujours les couinettes. Regardez Sarkozy, bracelet électronique, je pars aux Seychelles. Trouvez un petit gars de lambda, comme les gens comme nous, comme disait M. Macron, les gens qu'on croise dans une gare qui ne sont rien. Mettez un bracelet électronique et quittez votre canapé. Vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez voir le GIGN, le RAID, les forces spéciales du CPA10, CPA vont vous tomber sur le museau et vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Donc, il est temps de réagir, je pense. Et aujourd'hui, ouais, je vais tout faire pour politiser cette affaire. Ça commence. C'est même plus une question de contrat d'assurance, c'est une question maintenant, résistance, quoi. Résistance contre une dictature judiciaire qui se met en place actuellement. Voilà. Donc, partagez ma vidéo. Et attention, mon avocate, je l'ai vu la semaine dernière, on a discuté, et elle m'a dit, je comprends même pas quelque chose, monsieur Pascoli, c'est que tout ce que vous avez fait, même l'avocat de chez AXA ne m'a pas contacté pour dire, fais-lui fermer sa bouche, dis-lui qu'il arrête ses conneries. Il n'y a pas eu ça. Tout ce que j'ai fait, Madame Caillet, des services presse relations de chez AXA, a tout eu. Ils ont tout eu depuis 5 ans. Aucune attaque en diffamation. Aucune plainte pour harcèlement. J'ai attaqué des médecins. Aucun médecin m'a attaqué, ils sont au courant parce qu'à qui j'ai envoyé la plainte, je suis sûr qu'ils les ont eu dans la foulée par mail. Un coup, c'est ma maladie. Un coup, c'est un problème de 2015. Un coup, c'est autre chose. Pourquoi vous ne m'attaquez pas pour tenter de escroquer l'assurance? Parce que vous savez très bien que si jamais un procureur, attention, un procureur réglo, un mec qui n'a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui serait même pas d'ici, par exemple, je pense que ça foutrait un peu le bordel. Donc, je vous ai promis David et Goliath, je vous ai promis Axaguette, et je vous dire que là, vous allez y aller. J'ai commencé à écrire mon livre, hein, j'ai une bonne épaisseur, comme je vous disais, hein, je suis sur un projet de loi aussi sur les expertises judiciaires, et sur les devoirs des assurances aussi. Donc, oui, moi j'ai un droit envers mon assureur, mais mon assureur avait un droit envers moi. Sauf que mon assureur, il m'attaque directement en justice. Je vous rappelle, je suis la victime. L'erreur que j'ai faite, c'est porter plainte contre AXA, enfin contre les gars d'en face qui, malheureusement, AXA nous avait caché qu'il était chez eux aussi. Donc, on va continuer le combat. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez, je suis costaud. Vous direz à vos deux copains qui m'ont un peu bousculé l'autre jour en me disant lâche l'affaire, qu'ils peuvent revenir quand ils veulent, maintenant je les attends. Ok? Messieurs, dames, tous mes meilleurs voeux, comme on dit encore, pace
et salute à tutti. Et on va continuer le combat. Forza Corsica. À bientôt.